Prenez un peloton de concurrents de rallye enthousiastes, ajoutez de somptueux paysages, ainsi qu'un mélange de gravier et d'asphalte. Incorporez quelques spéciales en ville. Beaucoup de spectateurs passionnés. De parcours longs et exténuants, avec une lutte sans merci pour le championnat. Maintenant, ajoutez la vitesse et portez le tout à ébullition. Les équipes sont prêtes à vous servir un maximum d'excitation lors du légendaire Rallye de Charlevoix, la 5e manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Préparez-vous, la table est déjà mise et ça commence maintenant. C'est l'aube d'une magnifique journée d'automne qui nous accueille à Lamalbé, domicile du Rallye de Charlevoix. Le rugissement des voitures de rallye servira de réveil, alors que les équipes s'aligneront pour la spéciale en ville, qui donnera le coup d'envoi de cet événement emblématique. 35 équipages se sont inscrits pour un mélange stimulant d'étapes de gravier difficiles et de spéciales sur asphalte, représentant près de 200 km de compétition. Le championnat des rallyes canadiens, présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Alexandre Moreau et Yann Guité guideront les équipes dans les spéciales. Ils veulent se reprendre suite à une importante sortie de route au Rallye Défi. La voiture est fraîchement reconstruite et Moreau a prouvé qu'il avait le rythme pour monter sur le podium. Ils sont concentrés sur le long terme, sachant que l'endurance est la clé de ce rallye. Les meneurs du championnat, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, attaquent au maximum lors de cette première spéciale bondée de spectateurs. L'annulation du rallye Pacific Forest plus tôt dans la saison signifie que la dernière manche du calendrier, le rallye d'hiver Big White, attribuera le double des points normalement alloués durant le championnat. Et Mailloux veut augmenter son écart. Jason Bailey et Shane Peterson sont de retour dans une Ford Fiesta suite à leur accident au rallye Baie des Chaleurs. Mais cette Fiesta est un peu différente. C'est une R3 turbo-compressée avec traction intégrale. L'ancien champion d'Euromotrice se familiarise rapidement avec cette nouvelle classe de voiture et affiche déjà une vitesse prometteuse. Avec leur Datsun fraîchement reconstruite après leur sortie de route au défi, les meneurs du championnat d'Euromotrice, Nick Wood et Jennifer Daly, indiquent clairement qu'ils ne recherchent pas seulement la victoire de classe ici ce week-end. Leur temps, sur les 2 premières spéciales, les ont carrément intégrés dans la chasse au podium général, laissant de nombreuses voitures à traction intégrale de classe ouverte derrière eux, notamment celle d'Olivier Martel et Marie-France Desmarais-Trépanier au volant de cette Subaru. Engagé dans son tout premier rallye, le pilote d'endurance Kuno Wittmer n'est pas étranger aux événements longs et difficiles. Il a mis toutes les chances de son côté en enrôlant comme copilote Michael Chevchik pour lui dicter les notes et en louant la voiture gagnante du championnat 2021. L'état d'esprit est un facteur majeur dans un rallye et l'expérience de Wittmer devrait bien lui servir dans les spéciales. Dès la première spéciale, on constate que le vainqueur des 24 heures de Daytona est en mesure de suivre le rythme du vétéran pilote Sylvain Eriksson. Sébastien Clark et Yannick Marin espèrent que leur chance tournera lors de cette édition 2022 du Rallye de Charlevoix. Après une série d'abandons causés par des défaillances mécaniques, l'équipe a fait l'impasse sur le Rallye Défi pour se concentrer sur l'amélioration de la fiabilité de la voiture. Après sa domination au Rallye Défi, Chris Greenhouse a toutes les raisons d'être confiant ici, ayant remporté la catégorie d'Euromotrice au Rallye de Charlevoix 3 fois en 4 événements. Greenhouse est hors rythme dès le début, concédant une grosse avance à Wood, qui est 2e au classement général à seulement 3 secondes de Mailloux. Martel occupe la 3e place et Bailey est déjà 4e au volant de sa nouvelle voiture. Moreau est 5e. Wittmer égale d'emblée Eriksson pour la 6e place. Une fois les 2 premières spéciales terminées et dépoussiérées, les équipes s'apprêtent maintenant à affronter la première boucle de route forestière. Convaincus que la voiture a été correctement réparée, Moreau et Guité se concentrent maintenant pour bien performer dans les étapes forestières et ainsi grimper dans le classement. Mais la malchance les poursuit une fois de plus. Leur boîte de vitesse est défaillante et leur objectif de podium se transfère subitement vers celui de survivre jusqu'à l'arrivée. 2e sur la route, Mailloux et Poirier ont eux aussi des problèmes de transmission. Mais avant la fin de la 3e étape, ils rattrapent Moreau.
4 ouvre, suivi d'un droit de 5. Suivi d'un droit de 5. Ce dernier tente de s'arrêter pour permettre à Mailloux de passer, mais se retrouve coincé sans marche arrière sur le bord du fossé. Leur rallye semble terminé. Encore des ennuis, cette fois pour Martel et Desmarais Trépanier. Une crevaison les oblige à s'arrêter et à changer une roue, ce qui leur coûte des minutes et les font évidemment reculer au classement. Le chaos à l'avant a permis à Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal de se hisser à la 2e place du classement général. Mais un problème de différentiel vient mettre fin à leurs espoirs. La vraie surprise, c'est le rythme de Bailey et Peterson. 3 spéciales et 40 km au volant de cette Fiesta R3 et ils sont au même niveau que les voitures les plus rapides du rallye. S'agit-il d'un signe précoce que Bailey est capable d'ajouter un titre de champion général à sa liste de distinctions? Le reste des engagés doit maintenant en prendre note. Vincent Trudel et Hubert Gaudreau sont 3e au classement général et ont quelques minutes d'avance sur le reste de la catégorie production 4 roues motrices. Bien que la surface meuble oblige Wood et Daly à céder du terrain à certaines des voitures à traction intégrale, leur avance dans la catégorie 2 roues motrices continue de croître. Il est clair que la vieille Datsun utilise toute la route, mais il la garde entre les arbres, sachant que Greenhouse et Scott sont prêts à bondir s'ils commettent la moindre erreur. Sauf qu'ils ne sont pas si près que ça. La direction assistée de la SRT4 est défaillante, ce qui rend la voiture physiquement difficile à piloter. La lutte ralentit leur rythme et leur situation ne tarde pas à aller de mal en pis. Greenhouse est hors route. Kuno Whitmer pilote dans ce rallye comme s'il était un habitué des spéciales depuis des années. Fluide, constant et maintenant un rythme qu'il est capable de conserver tout au long de l'événement. Avec les abandons qui commencent déjà à affecter une partie du peloton, sa stratégie porte fruit et il est désormais 4e au classement général. Dave Cyr et Amélie Bélanger de Test Racing ont travaillé pour une meilleure constance tout au long de la saison 2022. Suivi de droite 6 qui referme en 4. Mais la dure loi du sport frappe encore. Un problème de suspension entraîne leur voiture hors de la ligne de course et dans les arbres, mettant ainsi fin à leur rallye. Cela permet à Clark et Marin de se hisser à la 5e place du classement général. Mais Sébastien Clark ne se repose pas sur ses lauriers. Il a retrouvé confiance dans la voiture et pousse fort. Un petit détour dans les hautes herbes ne le ralentit pas beaucoup et il maintient sa position. Derrière lui, Pougnet et Rouleau se sont hissés au 7e rang du classement général et au 2e de la catégorie production 4 roues motrices. Ils sont sur la bonne voie pour obtenir leur meilleur résultat ici. Mais ce rallye est loin d'être terminé. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée, tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Nous sommes de retour à la Malbaie pour le rallye de Charlevoix, 5e manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Les équipes qui ont survécu aux étapes du matin sont de retour pour le service de midi. Et le classement indique clairement qu'il y a déjà eu beaucoup d'actions. Mailloux et Poirier ont une solide avance malgré des problèmes de transmission. Bailey et Peterson surprennent tout le monde en se hissant à la 2e place lors de leur première sortie à bord de cette voiture à traction intégrale de classe ouverte. Trudel et Gaudreau occupent la 3e place et dominent la classe production 4 roues motrices, tandis que Wood et Daly sont aux commandes de la classe 2 roues motrices. Ça a bien été là, dans le premier stage. On a brisé un quart dent à la fin. Mais c'était en avant, fait qu'on a pu continuer. On a eu un bris dans la transmission, là, toutes sortes de problèmes. On a fini la dernière spéciale là, en 5e vitesse. On n'aura pas le temps de changer la transmission à ce service-là. Je suis pas au courant de toutes les voitures, mais je sais qu'il y a certains là, qui étaient dans lutte au championnat qui ont eu des bris. Fait que c'est sûr que c'est notre but, fait qu'on va rester conservateur là, pour peut-être le reste de la fin de semaine aussi.
D'Abataram, à peu près au 5e kilomètre, là, j'ai eu des problèmes avec ma transmission. J'avais plus de 5, plus de 6, fait que j'ai fait Bataram à 4. Jérôme Mailloux m'a rattrapé. Je me suis tassé pour le laisser passer. Puis on s'est touché, fait que là, j'ai sorti de la route. J'ai cassé une table, là, j'ai pas été capable de sortir. Là, on regarde si on est capable de se réparer puis changer la transmission, mais après moi, on sera pas capable de faire de restart présentement. On regarde pour demain, là. It's a mess. I have no idea what I'm doing. Like, this car does whatever it wants. I just try to point it where it wants to go. My notes are made for a two-wheel drive car, not a car this fast. So I come flying over a crest that I think is just a crest. Next thing you know, you're up in the air. And that corner that you thought was 60 meters away, by the time you land, you're already at that corner. We just need to kind of calm and get in a groove. We're leaving lots of time out there, so I know this car can be a lot faster. We got some work to do. Keep Trudel and the gang behind us, and maybe we can get a podium. Non, ça va vraiment bien jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est encore une voiture qui est pas très vieille. On essaie de stick to the plan, puis rien briser sans rien faire de folie. 35 minutes. Non, c'est sûr que présentement, c'est très plaisant de nous voir dans le top 5. C'est sûr que c'est pas à date une position que je pensais être. Surtout, c'est ma première fois à faire un rallye. Alors, super content. C'est encore très trop dans le rallye. Faut pas dire qu'on n'a rien gagné à date. C'est sûr qu'on est là. On est là, c'est sûr. L'équipe est là, ils sont super forts et je suis super content présentement pour où est-ce qu'on est rendu. C'est le but de finir le rallye, le finir avec les 4 roues, pas de dommages mécaniques, c'est ça le but. La première boucle, j'ai des problèmes de surchauffe. Là, on a mis des déflecteurs pour essayer de diriger l'air dans le radiateur. On essaye de trouver des solutions. Là, on a changé pas mal tout ce qui était possible de changer. Alors, on va espérer que ça fonctionne bien. Là. Disons que Bataram, c'est le moins bon pour moi. Rendu à la fin du stage, ça chauffe plus. Alors, on va essayer fort. Vraiment, le stage de Bataram puis la loupe dans le bois qui s'en vient, c'est là que ça se passe. Le reste, là, Malbé et compagnie, c'est plus pour les spectateurs. C'est pas là qu'on va gagner le rallye. Là. Well, you saw the damage at Daffy, so it's been absolutely flat out for more or less 3 weeks trying to get it done. Going all over Canada and the States getting parts, but we got it together. It's looking good. I think Greenhouse is out, or he's damaged, so we're just going to take it easy, I think, just get the points. That's what we came for, so we'll see what happens. Les équipes continuent dans les spéciales suivantes du Rallye de Charlevoix après la pause. Nous sommes de retour au Rallye de Charlevoix. Les spectateurs sont fin prêts à encourager les équipes qui ont réussi à passer la matinée, alors que la prochaine boucle commence avec 2 spéciales sur asphalte dans la ville de Clermont. Les meneurs du rallye, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, sont en difficulté. L'équipe Test Racing ne dispose pas des pièces nécessaires pour réparer la boîte de vitesse de la voiture. Ils ont perdu la 6e et la marche arrière et doivent doucement négocier avec la transmission selon les vitesses restantes, tout en essayant de rester en 4e vitesse autant que possible. Cela signifie-t-il que Jason Bailey et Shane Peterson ont une chance de remporter leur premier rallye au volant de la Fiesta R3? Bien que plein d'enthousiasme, Bailey a vu le côté sombre du sport trop souvent pour tomber dans le piège de l'excès de confiance. Il sait que même avec Mailloux dans un rythme plus lent, il y a encore plus de 2 minutes d'écart avec le meneur. Et pousser maintenant serait une grave erreur. Kuno Whitmer pense sans aucun doute de la même manière. Il doit être satisfait de ses premiers résultats et son expérience dans les voitures d'endurance l'empêche de commettre des erreurs coûteuses. Ces spéciales bondées de spectateurs conviennent particulièrement à ses compétences de pilotage et il offre un spectacle impressionnant aux amateurs qui bordent les rues. Sébastien Clark et Yannick Marin ont traversé les étapes du matin, mais ils n'ont toujours pas réussi à éliminer tous les problèmes mécaniques de leur voiture. La boîte de vitesse tombe en panne et ils abandonnent. Les spéciales de Clermont offrent un mélange d'asphalte et de terre, donnant aux équipes de nombreuses occasions de ressembler à des héros pour les fans. C'est l'un des attraits emblématiques du Rallye de Charlevoix. Les équipes en profitent pour s'amuser et pour recevoir l'énergie de la foule, sachant qu'une autre boucle difficile de spécial en forêt les attend.
Les conditions ont ouvert la voie à des performances notables. L'équipe américaine composée d'Andrew Benson et Kyle Miller pousse très fort sur les routes forestières, affichant le 4e temps le plus rapide de la 8e étape. Mais des problèmes mécaniques les forcent à l'abandon lors de la 9e. Simon Dickner et Pierre-Luc Lagacé affichent également un temps rapide lors de la 8e étape, devançant plusieurs de leurs concurrents directs. Après avoir signé le 2e meilleur temps sur les 2 spéciales de Clermont, le conte de fées se termine pour Kuno Wittmer, lorsque lui et Michael Chafchik sont victimes d'une panne de boîte de vitesse avant d'aborder la 8e étape. Trevor Pougnet et Ryan Rollo grimpent de plusieurs places au classement, se battant maintenant pour la 4e place avec Emmanuel Sechet et Jonathan Desgroseilliers. Le soleil disparaît, mais les fans n'abandonnent pas alors que le rallye se poursuit dans la nuit. Olivier Martel et Marie-France Desmarais-Trépanier ont rattrapé le temps perdu suite à leur crevaison, et ils sont maintenant 3e au classement général. Sechet et Pougnet continuent leur duel sous les étoiles, Sechet terminant la soirée en conservant la 4e place. Tout juste derrière, les Carons complètent le top 6. Aux avant-postes, Bailey et Peterson continuent d'épater dans la Fiesta R3, terminant la journée en 2e position. La boîte de vitesse endommagée fait en sorte que Mailloux et Poirier perdent du temps face à Bailey à chaque étape, mais ils parviennent à faire sortir juste assez de puissance de la voiture pour limiter les pertes. Ils terminent la journée en tête. CCL in Becrest, 150. À la fin de la première journée, l'avance de Mailloux et Poirier sur Bailey et Peterson est réduite à 90 secondes. Martel et Desmarais-Trépanier occupent la 3e place. Moins de 30 secondes séparent Sechet, Pougnet et Caron quant à la bataille pour la 4e. Nick Wood et Jennifer Daly ne sont plus là après une sortie de route mineure sur l'asphalte, mais ils reprendront le rallye demain dans l'espoir ultime de récolter des points au championnat. Pour de nombreuses équipes, la fin des étapes de la journée n'est que le début du travail. Pour de nombreux pilotes, leurs équipes de service travailleront jusque tard dans la nuit, essayant de remettre les voitures en forme au moment où le soleil se lève. Malheureusement pour d'autres, le rallye est terminé. Ce sera la dernière journée au rallye de Charlevoix, au retour. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. La dernière journée de compétition se lève sur le rallye de Charlevoix et plusieurs miracles ont été accomplis par les équipes de service pendant la nuit. La plupart des équipes étant prêtes à affronter les spéciales. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. La seconde journée de compétition comprend 2 étapes aller-retour reliées entre elles. Et bien qu'elles ne soient pas en ville, les spectateurs sont encore une fois très présents. Après avoir signé plusieurs des chronos les plus rapides le premier jour, Jason Bailey et Shane Peterson sont récompensés par la position de tête. Malgré le fait que ce n'est que leur 2e journée de compétition à bord de leur R3, ils imposent le rythme dès le premier kilomètre. La grande question qui préoccupe tout le monde est de savoir si l'avance de 90 secondes de Jérôme Mailloux et Philippe Poirier est suffisante pour les maintenir en avant sur Bailey. L'équipe Test Racing n'a pas été en mesure d'effectuer plus que des réparations temporaires et Mailloux doit toujours être extrêmement minutieux avec ses changements de vitesse. Il pilote la majeure partie de la première spéciale de la journée en 4e vitesse et parvient à ne perdre que 6 secondes sur Bailey. Suivi d'un droit de 4 pilons. Olivier Martel et Marie-France Desmarais-Trépanier semblent solidement installés en 3e place, mais un bris de suspension vient mettre fin à leur rallye lors de la 13e spéciale. Bien que n'étant plus classés en raison des pénalités de reprise du rallye, Kuno Wittmer et Michael Chafchik tirent le meilleur parti de leur expérience au rallye de Charlevoix, jusqu'à ce qu'une sortie de route mineure les force sur le bord du fossé.
Le rallye semble terminé. Avec la classe d'euromotrices décimée par les abandons, Curtis Doty et Mathieu Toupin prouvent le vieil adage, selon lequel pour finir premier, il faut d'abord finir, en conduisant avec régularité tout au long de la dernière journée de compétition pour remporter la victoire de classe. Malgré les pénalités de temps de reprise du rallye, le fait de s'accrocher jusqu'à la fin fait de Nick Wood et Jennifer Daly la seule autre équipe de la catégorie à terminer l'événement, ce qui leur apporte de précieux points au championnat. Les résultats surprenants se poursuivent avec l'équipe américaine de Margaret Sharon et Jenny Holden, qui termine le rallye à la 5e place du classement général. Ayant récemment franchi le pas de la série régionale au championnat national, Yves Boudreau et Danny Hudon sont récompensés par une 4e place, juste au pied du podium. Bien qu'ils aient fait quelques erreurs en cours de route. Grâce à un rallye sans embûches, Trevor Pougnier et Ryan Rouleau décrochent leur tout premier podium national. L'équipe d'Ottawa s'accroche pour terminer 3e au classement général. Avec la diminution des kilomètres encore à faire, l'avance de maillot diminue aussi. Bailey et Peterson, désormais bien à l'aise dans la Fiesta R3, commencent à tester les limites de la voiture. Une légère sortie de route leur permet de récolter au passage un petit morceau du paysage charlevoisien et ne leur coûte que quelques secondes. Mais Bailey ralentit le rythme d'un cran, sachant que la 2e place serait toujours un résultat fantastique pour leur premier rallye avec cette voiture. Ce qui a commencé par une avance de plus de 2 minutes a été réduite à peine 30 secondes. Mais au final, c'est suffisant pour assurer la 2e victoire de la saison à Mailloux et Poirier. Code gauche sur l'eau. Cela fait 4 podiums sur 5 rallyes cette année et une avance de points importante avant les 2 dernières épreuves de la saison. Ça t'a fait. Je pensais pas. Mailloux et Poirier montent sur la plus haute marche du podium, flanqués de Bailey et Peterson et de Pougnier et Rouleau. Boudreau et Hudon décrochent une impressionnante 4e place. Doty et Toupin ont résisté jusqu'à l'arrivée pour s'imposer dans la catégorie d'euromotrices, partageant le podium avec Nick Wood et Jennifer Daly. Jérôme Mailloux porte son avance sur Jean-Sébastien Bessner à 28 points. Mais avec 2 rallyes restants dans le championnat 2022 et l'un d'entre eux qui donnera des points en double, il y a encore plusieurs pilotes qui pourraient rattraper Mailloux avant la fin de la saison. Après tous ces rebondissements, le simple fait de compléter le rallye de Charlevoix est un exploit. Mais pour les gagnants, la sensation est encore meilleure. C'est incroyable de pouvoir finir quand même sur le podium en national. En première position, c'est fou. Merci à Shifted Racing qui fait que tout ça, c'est possible. Puis également toute la communauté de rallye qui nous supporte. Tout le monde s'entraide, c'est incroyable. It was very atrocious out there. It feels great. We definitely we did not expect to be on the podium today, but we actually blew the motor on the last stage on the way here. So feels great though. Feels great. Second overall, super happy about that. We tried to claw as much back we could from Jerome today, but he had too much of a lead. The car is fantastic, and now I know if I learn a little bit more, maybe next year we'll be one ahead. Ça a été pas si mal malgré les bris qu'on avait. Puis on a réussi à finir là, de justesse en 4e vitesse. On a conservé là, tout le reste du rallye, puis on a réussi à se rendre, donc on est très contents. Il reste encore 2 rallyes difficiles dans la saison 2022 et les équipes devront mettre les bouchées doubles en ce qui a trait au rythme et à l'endurance dans cette course au titre. Le championnat des rallyes canadiens est loin d'être terminé.